Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour vous faire les sorties du mois de janvier. J'en ai noté un peu plus qu'au mois de décembre, mais ça va quand même, j'ai été raisonnable et du coup on va y aller tout de suite. La première sortie que j'ai notée c'est chez les éditions Addictive, c'est le 4 janvier et c'est Elite Fighter de Sarah Dalem, je sais pas trop comment ça se dit. Ici on va suivre Romain et Marine, pour qui ça va être le coup de foudre, ils vont décider d'avoir des relations ensemble, mais il n'y a pas de place pour les sentiments dans leur vie, donc du coup ça va être seulement charnel. Seulement malgré le fait qu'ils aient décidé de tenir ça juste à une relation sans sentiments, et ben, Marine sent que Romain a pas mal de secrets et elle s'interroge pas mal sur lui jusqu'au moment où elle va décider de mettre fin à leur relation et pourtant eh bien, ils sont amenés à se recroiser et il semblerait ouais, que Romain ait pas mal de secrets, de choses à cacher. Ça m'a donné envie tout simplement. La deuxième sortie c'est chez Hugo, de Hugo Roman, mais cette fois-ci Hugo BD. C'est le 6 janvier et c'est le tome 1 de L'Or Olympus de Rachel Smith. Et si vous êtes adepte des webtoons, vous connaissez certainement déjà cette saga, puisque à la base, L'Or Olympus c'est un webtoon qui est très connu. Je sais que moi-même j'avais commencé à le lire à un moment donné où j'ai voulu me mettre au webtoon. Ça a duré littéralement 15 minutes et j'ai abandonné parce que j'aimais pas sur un écran, j'aimais pas, voilà. C'est pour ça que je suis très contente que ce soit édité par Hugo, parce que du coup je vais pouvoir enfin découvrir cette histoire. Et si je me trompe pas, on est sur une réécriture un peu de Hadès et Perséphone. Donc forcément ça me faisait envie parce que réécriture, mythologie grecque, etc. Ça me faisait hyper envie. Et le tout sous un format BD, du coup j'ai vraiment hyper hâte de découvrir ça. On passe ensuite au 7 janvier avec une sortie de chez les éditions La Martinière. Et c'est Iron Widow, et c'est écrit par, faut que je lise parce que je ne serais incapable de le dire, Xiran Jai Xao. Je pense que j'ai écorché ce nom, mais c'est pas grave. Il s'agit d'un tome 1, j'ai été hyper attirée par la couverture et je vais relire le résumé, mais je suis pas sûre de pouvoir vous le résumer. Donc quoi qu'il en soit, il sera dans la barre d'infos. Je viens de relire, j'ai clairement pas envie de me lancer dans un résumé approximatif. Je vais pas vous donner envie, donc je préfère vous laisser le résumé dans la barre d'infos. De toute manière, normalement, rien que la couverture devrait vous donner un peu envie. Je vais essayer de vous donner juste peut-être 3 mots-clés. Je dirais fantaisie, Chine et vengeance. Voilà, juste ça. Peut-être que ça réussira à vous donner envie. Ensuite, le 12 janvier, on a une réédition de la part de Bayard du livre Dear Evan Hansen de Val Emich. Bayard a déjà publié, enfin édité ce livre, je crois que c'était cette année, en 2021. On est en 2021. Donc 2020 ou 2021, je ne sais plus. Et à la sortie du livre, ils ont décidé de le rééditer avec une nouvelle couverture. Et si je vous en parle, c'est notamment parce que je vais le recevoir pour le lire au mois de janvier. Et ça me faisait hyper envie. Alors ça change un petit peu de ce que je peux lire habituellement, mais ça me faisait envie. Et pour le coup, je vais même vous lire le résumé, parce qu'encore une fois, je sais toujours pas faire des résumés. Donc je préfère vous lire pour vous donner envie. Evan Hansen a toujours eu du mal à s'intégrer. Il n'a pas d'amis, ne parle à personne, à part sa mère et son psy. Ce dernier lui confie un exercice quotidien, s'écrire des lettres. Seulement Connor, un de ses camarades de classe, lui en dérobe une. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort, le jeune homme s'est suicidé. Découvrant la lettre dans sa poche, les parents de Connor pensent qu'elle a été écrite par Connor pour Evan et vont être ravis de découvrir que malgré tout, Connor avait un ami qui a tenté de le sauver. Cela fait du bien à Evan de se sentir utile et aimé, alors bientôt, il s'enfonce dans une spirale de mensonges dans laquelle il ne peut plus sortir. Et en un instant, la vie solitaire d'Evan change, il n'est plus invisible. Je trouvais ça hyper intéressant, en fait, l'espèce de quiproquo qu'il y a, qui fait qu'on pense que la lettre était pour Connor et finalement non, etc. Et le fait que Evan se perd dans ses mensonges, ça me faisait hyper envie. Et en plus de ça, je me dis qu'une fois que je l'aurai lu, eh ben, je pourrais aussi regarder le film. Ensuite, le 13 janvier, on a normalement une sortie de chez De Saxus, mais je ne sais pas si elle n'a pas été repoussée. Au pire, c'est pas grave, je vous en parle quand même, puisque de toute manière, ça va être très rapide, mais juste pour vous dire, il y a le tome 2 des Saisons de la Tempête de El Cosimano. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, ce qui explique donc que je ne vais pas vous en parler plus. Mais tout ce que je sais, c'est que dans cet univers, les saisons sont incarnées par des personnes. Et en fait, chaque saison qui arrive doit tuer celle d'avant. Notamment, par exemple, le printemps doit tuer l'hiver. Voilà.
Et il se trouve que il y a 2 saisons, et d'ailleurs je crois que c'est le printemps et l'hiver, qui vont tomber amoureux et du coup on va y avoir une histoire un peu autour de ça, sur comment ils vont faire, puisque ils ne peuvent pas vivre ensemble en même temps, mais en même temps ils sont amoureux. Bref, voilà, ça m'a donné hyper envie à l'époque. Après, j'avoue que j'étais un peu freinée parce que il y a eu pas mal de retours mitigés et du coup il traîne un petit peu dans ma palle, mais comme beaucoup de livres de chez De Saxus malheureusement. On passe ensuite au 18 janvier avec une sortie d'une maison d'édition que je note très peu souvent, qui est la maison d'édition Charleston. Et ici il s'agit de Dans 5 ans de Rebecca Serra. Le résumé m'a fait hyper envie. Dans cette histoire, on va suivre Dani qui est avocate à Manhattan et à qui tout sourit. Elle vient d'avoir un nouveau boulot, elle vient d'accepter la demande en mariage de son petit ami. Bref, tout semble aller pour le mieux dans sa vie. Et un matin, alors qu'elle se réveille, elle se rend compte qu'il n'y a rien qui va. Elle reconnaît pas son appartement, la bague à son doigt n'est pas celle de que son mari lui a offerte. Il n'y a rien qui va, et en plus de ça, elle se rend compte que 5 ans se sont écoulés et qu'elle semble avoir une toute autre vie avec une autre personne. Bref, elle n'y comprend rien. Elle finit par se rendormir et se réveiller dans sa vie normale, entre guillemets. Elle se dit que c'était juste un rêve, étrange, mais voilà. Jusqu'au jour où sa meilleure amie Bella va lui présenter le nouvel homme de sa vie. Et le nouvel homme de sa vie n'étant autre que celui dont elle a rêvé et avec qui elle était mariée dans son rêve. Ça me donnait hyper envie, ça m'a rappelé notamment un livre que j'ai lu en décembre, mais je ne vais pas vous en dire trop parce que ça spoilerait un peu l'histoire, bref. Mais ça me donnait hyper envie et du coup je me le suis noté et je crois que c'est l'un des seuls Charleston que j'aurais... que j'ai dans ma wishlist et peut-être même que j'ai dans ma palle. Et enfin la dernière sortie que j'ai notée, c'est une sortie qui se fera le 23 janvier et c'est Wonderwall de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Je sais que j'ai déjà des livres de Amélie C. Astier dans ma palle, je ne sais plus leur nom mais je sais que j'en ai déjà au moins un, c'est sûr, mais je crois que j'en ai même plusieurs. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ça me donnait hyper envie parce que dans cette histoire, donc on est sur une romance qui va se passer à Berlin dans les années 80, donc au moment où Berlin était séparé en deux, avec le mur de Berlin justement. Et ça me donnait hyper envie. On a une jeune fille qui fait de la musique, qui habite en RFA et je crois qu'elle va être amenée à aller faire de la musique en RDA, quelque chose comme ça, enfin bref. Va y avoir une jeune fille qui habite en RFA qui va rencontrer un jeune homme qui habite en RDA et du coup voilà, forcément ça va être compliqué puisqu'ils ne peuvent pas vivre ensemble puisque Berlin est séparé en deux. Bref, ça me donnait trop envie. Et pour le coup, moi qui aime bien les histoires un peu historiques etc, je lis pas mal d'histoires, enfin, j'en ai pas mal dans ma palle, j'en lis pas assez, mais j'en ai pas mal dans ma palle qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale etc. Mais pendant la période de 1980 où Berlin était séparé en deux, et ben je n'en ai pas du tout, du coup j'avoue que ça m'a fait vraiment super envie. Et voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous les sorties que vous avez notées pour le mois de janvier, s'il y en a à côté desquelles je suis passée. Voilà, je n'en doute pas, mais j'avoue que j'ai pas vu tant de choses que ça qui m'intéressaient pour le mois de janvier. Ou alors peut-être des suites de sagas que je n'ai pas commencé, ça c'est fort probable. Mais du coup ça m'est passé à côté, voilà. Bon, pourtant j'ai noté le tome 2 des Saisons de la Tempête, mais c'est parce que c'est De Saxus, je loupe jamais les sorties de De Saxus. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et en attendant de vous retrouver pour la prochaine, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous dis à bientôt. Salut!